public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h. Bon après-midi, madame, chers téléregardeurs de Logos Channel. Tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux tous les jours en train de regarder nos différents programmes et nos émissions. Bienvenue, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. L'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert cet après-midi pour laisser place à deux personnages de notre genre, deux courants de pensée différents. Et ces parlementaires viendront nous aider à comprendre les profondeurs et même l'approche selon leur courant de pensée et même leur livre de foi. Et cet après-midi, chers téléregardeurs, nous parlons de la conversion. La conversion, c'est quoi chez les musulmans? Comment fait-on pour se convertir? Également chez les chrétiens, ils vont nous dire comment est-ce qu'on fait pour se convertir. Mesdames et messieurs, tous ceux qui sont bien d'autres pourront trouver une réponse dans le cadre de cette émission. Alors, nous sommes là. Vous également qui vous connectez à l'instant, nous vous disons, vous êtes les bienvenus. Chers téléregardeurs, je voudrais souhaiter d'une chose à tous ceux-là qui soutiennent cette émission, ceux-là qui soutiennent même cette chaîne de télévision. Vous savez, la production, ce n'est pas très aisé, mais nous comptons fortement sur vous afin que nous puissions mener à bien la mission qui nous a été donnée par le Tout-Puissant. Cet après-midi, de la gauche vers la droite, je vais commencer par la présentation. C'est l'évangéliste Benjamin. Bon après-midi, évangéliste. Bon après-midi, SP. Nous adressons cordial shalom à tous nos téléspectateurs qui certainement sont déjà scotchés pour l'émission la thématique du jour. Je dis un grand shalom à mon père, l'archevêque Jean-Grégoire Meba Mondor du côté de Paris et bien d'autres amis d'enfance ici. Et sans oublier le pasteur le prophète Jean Calvin, Mili, le pasteur Mani et le pasteur Ndié, n'est-ce pas, avec qui nous étions récemment à la radio Hosanna. Et tous ceux qui certainement nous suivent, n'est-ce pas, de très loin, à partir, n'est-ce pas, des ondes, n'est-ce pas, de cette chaîne Logos Channel. Nous disons également merci à notre Créateur, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous saluons la technique, ceux qui travaillent, n'est-ce pas, dans l'arrière-chambre pour que cette émission soit diffusée, n'est-ce pas, dans le monde. J'ai dit également bonsoir à mon copanéliste, l'imam qui est là, avec qui nous allons certainement aborder la thématique de la conversion d'après, n'est-ce pas, les deux livres, la Bible et le Coran. SP, bonsoir aussi à toi-même. Hein. Merci évangéliste. Voilà, imam, bon après-midi. Bon après-midi à vous, SP. Shalom à toute la communauté chrétienne de par leurs localisations différentes, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou encore à l'extérieur, ailleurs, très loin du continent. Shalom et l'Orel à eux, aux frères en Adam chrétiens et juifs, et aussi un salam à tous nos frères musulmans et à tous ceux qui de nuit comme de jour mènent la bataille. Comment est-ce que la vérité va triompher? Cette bataille qui n'est pas la bataille des épées, mais qui est plutôt la bataille de la plume, la bataille comme cela des écrits. D'où est-ce que la vérité véritable, elle est invitée comme cela sur la table à être triomphale. Donc je passe comme cela un shalom à l'évangéliste et un shalom aussi à vous, SP. Et un salam particulier à Oustaz Moussa depuis le bureau qui est certainement très connecté en train de nous écouter à l'instant. Et un salam aussi à Oustaz Djibril depuis Douala, Cameroun, le grand Oustaz Djibril. Oui, mais il y a du côté de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas salué. Ah, ok. Oui, on salue aussi Oustaz Diané depuis la Côte d'Ivoire. Très certainement, aujourd'hui c'est jeudi. Donc, d'ici peu, Oustaz Diané lui-même sera en direct parce qu'il sera en direct aussi pour la Dawa depuis la Côte d'Ivoire tous les jeudis à partir de 16h là-bas. Donc, on lui passe le shalom.
Oustaz Diané ainsi qu'à Al-Hajj Ismaël Aka, à Imam Ouattara, aussi à Imam Ouattara, le correcteur des ignorants depuis comme cela la Côte d'Ivoire, et aussi à Oustaz Faisal depuis le Bénin, à toute la grande équipe de la DDR, depuis comme cela la géolocalisation, la famille, on est ensemble, on forme un même esprit, et au final c'est la vérité qui va triompher avec la permission du Tout-Puissant. Vous formez un même esprit. De quel esprit? Il s'agit de du Saint-Esprit? Non, pas du Saint-Esprit. On forme un même esprit du cas où nous adorons un même Dieu. On a les mêmes pensées, on a la même vision de la vie, on a la même perception du Dieu créateur des cieux et de la terre. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir ce même esprit? C'est pas le Saint-Esprit qui habite en vous? Ah non. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, on le connaît très bien, mais pourtant, malheureusement, le Saint-Esprit, c'est l'archange Gabriel. C'est un ange. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et comment vous mettez l'ange Gabriel de côté pour avoir un autre esprit que l'ange Gabriel? Bon, nous partageons le même esprit. Vous avez un esprit et puis l'évangéliste, il a un esprit. Nous tous, on a un esprit. Juste tout à l'heure, en saluant, vous avez dit avec qui vous nous partagez le même esprit, c'est-à-dire vous là-bas, nous sommes de côté. Bon, d'accord, j'ai compris. Nous sommes en connaissance spirituelle ensemble. Imam, j'ai compris. Merci, Imam. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, comme vous le savez si bien, nous allons laisser 10 minutes au pasteur, à l'évangéliste Benjamin, 10 minutes à l'imam. Ils vont nous aider à comprendre. Nous parlons de la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Comment se passe la conversion? Est-ce qu'il est possible qu'on se convertisse à l'islam? Si oui, comment? À la chrétienté? Si oui, comment? Deux, une question qui permettra aux uns aux autres de nous donner une réponse fiable. Mesdames et messieurs, tout de suite vers évangéliste. D'accord, SP, c'est une question importante, elle est même fondamentale. Ce n'est pas simplement une question théologique ou intellectuelle, mais c'est une question, n'est-ce pas, qui renferme en elle-même une substance qui peut nous permettre de comprendre la vérité qui conduit, n'est-ce pas, au salut. Alors nous parlons de conversion. Je veux aller très très rapidement. Oui. La conversion, le mot conversion, n'est-ce pas, dans l'hébreu biblique, c'est teshuva. On dit teshuva. Et la teshuva signifie le retour à sa nature originelle. Le retour à sa nature originelle. Donc les Grecs, ils parlent de la métanoïa. La métanoïa, c'est avoir un esprit nouveau. Les Grecs parlent aussi de espitrophène, c'est se retourner. Ça, c'est pour le grec, mais le Seigneur Yeshua et les disciples sont des Hébreux. Donc, je vais rester dans l'hébreu biblique. Donc, Teshuva, donc, on retrouve, c'est-à-dire que l'on revient à ses racines en Dieu. Et que l'on, n'est-ce pas, laisse apparaître comme une véritable personnalité. Donc, retrouver sa nature originelle. Ceci veut déjà dire, rien que par le mot, qu'il y a un problème. C'est-à-dire que l'homme est donc déformé. L'homme est déchu. L'homme a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, il faut automatiquement la conversion. Sans la conversion, cet homme est complètement perdu. Il est égaré. Et c'est pourquoi nous parlons de conversion. Et alors, je plante le décor avec le Romains chapitre 6, le verset 23. Il est écrit là-bas, dans Romains 6, 23, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, qu'est-ce qui a dénaturé l'homme? Si on revient au vocable teshuva ou conversion en français, c'est le péché. Le péché a dénaturé l'homme. Et l'Écriture nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, donc, l'homme se retrouve donc dans une situation inconfortable. Disons-le, avant la chute, l'homme a été créé, image et ressemblance d'Élohim. Donc, l'homme qui était image et ressemblance d'Élohim était un trait d'union entre le ciel et la terre.
C'est-à-dire que l'homme n'était pas seulement terrestre, SP. L'homme était aussi céleste parce qu'en lui, il y a ces deux natures. Il y a une dimension physique et une dimension spirituelle. L'homme a une nature spirituelle. Donc l'homme naviguait entre les deux mondes. Mais le péché, n'est-ce pas, a coupé l'homme de sa source, n'est-ce pas, céleste. L'homme est devenu purement un homme terrestre. Donc, il est complètement déconnecté, n'est-ce pas, de sa source céleste. Et je prends l'image dans Jean 3. Le Seigneur va dire au docteur Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, la condition de l'homme pécheur. Donc, il est déconnecté de sa source divine. Et donc, pour pouvoir voir et entrer même dans le royaume de Yahvé, il faut qu'il renaisse de nouveau. Voici la condition sine qua non. Et c'est là que part la teshuva. Donc il faut faire un retour, n'est-ce pas, à son origine, à l'origine, à sa nature originelle. Alors, mais comment faire cette teshuva? Puisque l'homme qui est déconnecté de Dieu est perdu. Vous comprenez? Il est perdu. Je vais arriver un peu plus tard aux conséquences de ce que le péché a produit dans la vie de l'homme. Alors, l'homme qui est déconnecté de Dieu est perdu. Et donc, il a besoin de se convertir. Parce que son devenir dépend de Dieu. Il a été créé pour vivre en harmonie avec Dieu. Du moment où il est déconnecté de Dieu, il est en danger de mort. La mort devient son lot. L'homme devient un danger même pour lui-même. Parce que celui qui connaît le monde, c'est le créateur du ciel et de la terre. Lui, il a été seulement placé sur la terre pour gérer les biens. Mais il ne connaît pas de quoi il fait le lendemain. Vous voyez, donc il est en danger. Et donc, par conséquent, il a besoin, n'est-ce pas, de retrouver la nature originelle. Et alors, ceci passe par quoi? Romains 6, 23 nous a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yeshua HaMashiach. Donc pour être converti, Dieu va donc faire une opération. Dieu va donner son Fils. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a donc la question ici de l'amour de Dieu. Voyez-vous, l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Donc l'homme qui a péché, c'est l'homme normalement qui devrait subir le châtiment SP. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est celui qui pêche qui doit mourir. Mais voici que Dieu va donner son Fils. En fait, Dieu se donne lui-même à travers son Fils pour que l'homme pécheur ne meure pas. Pour que l'homme pécheur n'aille pas en enfer. Pour que l'homme pécheur ne soit pas perdu pour l'éternité. Il y a donc substitution. Il y a donc substitution. Et dans toutes les traditions, dans toutes les civilisations, il y a un rituel où les gens égorgent des moutons. Voyez-vous, quelqu'un qui est là, il a commis une gaffe et il a envie de retrouver la guérison, il a envie de retrouver une certaine stabilité. On lui dit, apporte-nous un mouton. Il va prendre un mouton. Mais le mouton qu'on tue là, le mouton n'a rien fait de mal. On lui dit, confesse tes péchés sur la tête du mouton et on égorge le mouton à sa place. Le principe de la substitution est inscrit dans toutes les civilisations du monde. Or, ce principe nous révèle le sacrifice suprême, le don de Dieu. Dieu qui se donne à l'humanité parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme est perdu, il est déconnecté de sa source divine. Et c'est pourquoi l'homme a donc besoin de l'aide de Dieu. Il a donc besoin du remède de Dieu. Malheureusement, je prends l'image du poisson dans l'eau. Si vous dites au poisson dans l'eau qu'au-delà de l'eau dans laquelle tu vis, il y a une réalité au-dessus de ta tête, le poisson ne croira pas. Le poisson va croire que le monde se limite dans son aquarium. Il est tellement enfermé dans son monde aquatique qu'il ne sait pas qu'il y a d'autres réalités. Et ça, c'est la condition de tout homme, n'est-ce pas, déchu. Vous comprenez?
Nous sommes déchus comment? Nous sommes déchus parce que nous descendons d'Adam et Ève. Ça, il faut que je le dise aussi. En tant que descendants d'Adam et Ève, Adam a transmis à ses enfants quelque chose de sa nature pécheresse. Et donc, l'homme est infecté. Toute personne qui vient au monde a un virus qu'on appelle la nature pécheresse. Et la nature pécheresse va produire les péchés. Et tout homme qui est pécheur est coupé de sa source divine. Comme Yeshua dit au docteur Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est comme le poisson dans l'aquarium. Il est comme le poisson dans l'eau. Ça veut dire que les réalités divines lui échappent. Les réalités divines, il n'en sait strictement rien. Lui croit que le monde se limite, n'est-ce pas, dans son aquarium, dans son monde aquatique. Or, il y a une réalité au-delà, n'est-ce pas, de son monde aquatique. Et donc c'est Yeshua qui vient révéler cela alors pour dire, écoute, mon ami, si tu restes dans ta condition de pécheur, tu risques de périr et d'aller dans l'enfer. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Tu as besoin, n'est-ce pas, de naître de l'eau et d'esprit pour pouvoir être converti, pour pouvoir être reconnecté avec la source divine, la source de vie, qui, sans elle, l'homme est perdu pour l'éternité. Et ça, c'est la condition de l'humanité. Et c'est pourquoi donc le Seigneur est venu sur la terre présenter dans la Teshuvah, ce que nous appelons dans nos traductions de Bible la repentance. Mais ce n'est pas très juste comme traduction. Teshuvah, la dernière minute. Voilà, Teshuvah, c'est beaucoup plus précis. Donc, voyez-vous, l'amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. L'amour de Dieu veut que l'homme soit sauvé. Parce que n'oublions pas, l'homme a un libre arbitre. L'homme choisit volontairement, n'est-ce pas, de vivre avec Dieu ou loin de Dieu. Vous comprenez? Et c'est pourquoi donc Dieu n'oblige personne à le suivre. Dieu donne son Fils afin que quiconque croit, celui qui croit à l'offre de Dieu, alors reçoit le pardon de ses péchés, reçoit, n'est-ce pas, le pardon de ses péchés. Et quand une personne est pardonnée, je suis dans 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous purifier de toute iniquité. Donc, 1, il y a la confession des péchés. 2, il y a la purification, n'est-ce pas, de la conscience. Donc, la confession des péchés m'amène à être réconcilié avec le Seigneur. La purification m'amène, n'est-ce pas, à avoir l'effacement de mes œuvres, parce que tous mes péchés sont inscrits dans un livre. Donc, quand je confesse mes péchés, et alors il y a effacement, n'est-ce pas, de mes péchés. Et voilà le processus de conversion qui est enclenché. Le baptême, la nouvelle... Nous allons arriver. D'accord. Nous allons continuer tout à l'heure le temps pour l'imam de prendre la parole. Imam, pendant 10 minutes, nous parlons de la conversion. Alors, la conversion, est-ce que vous connaissez ça chez les musulmans? Si oui, ça se passe comment? Dites-nous un tout petit peu pour que nous soyons renseignés. إن الحمد لله والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وعلى نبينا محمد وعلى أهله وسلم تسليما كثيرا أباد. يقول المولى عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. أباد un salam particulier à tous les frères musulmans, à tous les moudjahidoun fi sabilillah, de par leur position géographique. Comme cela, par rapport à la question thématique, je pense qu'il serait très important de ne pas aller vite en besogne. Parce qu'avant toutefois d'attaquer comment se convertir, pourquoi se convertir, il faudra commencer par les jalons, la fondation même qui est la suivante. Avant que l'homme ne se convertisse,
quelle est l'origine de l'homme et pour quelle raison Dieu lui a créé. Il a créé cette pléthore de religions avec cette mixité d'hommes sur la terre. Nous revenons un peu depuis la fondation de la terre, depuis la fondation des cieux et de la terre. Avant même que l'être humain, avant que notre grand-papa Adam, il n'existait sur la terre, Dieu le Tout-Puissant nous dit dans la sourate 33, verset 72, que lui, en vérité, nous avons proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre, aux montagnes, mais il refusait d'en assumer la responsabilité. Et en fut effrayé, alors que l'homme, par comble d'ignorance et d'iniquité, s'en est chargé. Donc, voilà la base de l'être humain. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui la religion, c'est ça que Dieu lui appelle ici le dépôt de la foi, ce qu'on appelle en arabe al-amana, dans le dépôt, la responsabilité qu'on t'a donnée. Dieu lui il a proposé cette responsabilité-là aux cieux, il a proposé cela à la terre, il a proposé aux montagnes, ils ont refusé. Puisque c'est une proposition de Dieu, c'est plus une imposition. Il ne les a pas imposé de le prendre. Eux, de leur propre chef, ils ont dit, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est une imposition, il devait se plier, bon gré, mal gré. Mais l'être humain, très ingrat, et ne se connaissant pas lui-même, il est venu, et puis lui, il a porté ce dépôt de la religion. L'être humain, après avoir porté ce dépôt de la religion, Dieu, lui, il revient. À la sourate 76, il dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Il dit, ne s'est-il pas écoulé un laps de temps durant lequel l'espèce humaine n'était même pas quelque chose de mentionnable? En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme à partir des éléments de vie bien combinés. Et pour l'éprouver, nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. Et enfin, en lui indiquant le chemin à suivre, libre à lui d'en choisir la voie de la reconnaissance et de celle de l'infidélité. Donc à la base, Dieu lui l'a donné dans ce dépôt de la religion à l'être humain. Après que l'être humain ait porté ce dépôt de la religion, Dieu lui a mis l'être humain au-dessus de toutes choses. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, comme tout à l'heure, je voyageais dans le bus, avec mon voisin, on était en train de changer, il m'a posé la question, je lui répondais pratiquement dans ce palier. Les montagnes aujourd'hui, l'être humain, ils sont soumis à l'être humain. Ce n'est que l'être humain qu'avec des caterpillars, il dévaste les montagnes. Les baobabs, quelle que soit leur gigantesque grandeur ou encore leur position effrayante, c'est l'être humain qui terrasse cela. Quelle que soit la terre, quelle que soit la dureté du roc, de la roche, c'est l'être humain qui le détruit. Quelle que soit la puissance ou la force encore, que l'animal soit peut-être la vache peut avoir au fond d'elle, on verrait peut-être un troupeau de vaches, un troupeau de bœufs, soit 10, 15, 20, il y aura un seul être humain derrière qui sera en train de manipuler. Pourquoi? Parce qu'il a pris le dépôt d'adorer Dieu. Il a pris le dépôt de servir Dieu. Et maintenant, lorsqu'il a pris le dépôt de servir Dieu, Dieu lui a mis au-dessus de toutes choses. Après l'avoir mis au-dessus de toutes choses, l'être humain, en toute conscience de cause, que lui, il a porté une responsabilité, il a déchargé cette responsabilité qu'il a déposée sur son épaule. C'est pour cette raison, tout à l'heure, on a lu la sourate 33, à partir du verset 72 au verset 73 de la même sourate, Dieu lui finit par dire, Innal insanu, l'être humain, il essaie d'être très ingrat. Il est très ingrat envers lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a porté ce dépôt et il n'en assume pas. Voilà la raison pour laquelle Dieu le Tout-Puissant, il revient dans le Coran à partir de la sourate 51, verset 56. Il dit, je n'ai créé wama khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Fakayfa ta'budun wa illam ta'rifun. Il dit, je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et la question donc que nous nous posions, comment est-ce que nous allons adorer un Dieu que nous ne connaissons pas? Parce que pour adorer Dieu, il faut bel et bien avoir la maîtrise de la connaissance de Dieu pour l'adorer. Jusqu'à ce que Jésus lui-même dit, mon peuple périt pour de connaissance. Si on n'a pas la connaissance de Dieu, on va se retrouver en train d'adorer les arbres, comme certaines personnes le font. Ou encore on va se trouver en train d'adorer les animaux, comme certains le font du côté de l'Inde. D'autres encore vont se trouver en train d'adorer les crânes de nos semblables, comme certains encore le font, et on implore Dieu de purifier nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions voir la vérité telle qu'elle est. Ainsi donc, nous enchérissons donc sur la question comment se convertir et pourquoi même se convertir.
L'être humain, il a pu mener une vie de débauche. Après que l'être humain, Dieu lui crée et que lui, il vient sous la permission de Dieu, étant sur la terre, l'être humain décide de faire comme bon lui semble. Parce qu'il faut rappeler que l'être humain, c'est une créature très magnanime et qui est très instable. Dieu dit, وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَأَصْلَحْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. L'être humain, il est très ingrat vis-à-vis de son Seigneur. C'est lui qui l'a créé. L'être humain, il est très ingrat. Et l'ingratitude de l'être humain se manifeste comment? À partir du moment où Dieu lui crée l'être humain, il peut adorer autre que Dieu. Il laisse l'éternel, il peut adorer autre que Dieu. Au lieu d'invoquer Dieu, il laisse d'invoquer Dieu, il peut invoquer la créature. Au lieu d'invoquer Dieu, Jésus vient lui montrer le chemin. Que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer, pas moi. Et il revient dans Jean 14, verset 24. Il dit, mes commandements sont la vie éternelle. Donc quand il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ce sont en réalité ces commandements qui sont le véritable chemin, la vie et la vie. Ce n'est pas lui qu'il faut lui poser au sol pour marcher sur lui. Ou lui prendre devenir cannibale pour lui manger, pour arriver à Dieu. Non. Mais de suivre ses enseignements. Mais lorsque lui vient, par exemple, il montre dans Marc 6, verset 19, il montre comment est-ce qu'il faut prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On laisse ce Père-là que Jésus lui est venu pour nous montrer, et puis on part plutôt adorer Jésus lui-même. C'est Jésus qui prend la posture de Dieu. C'est assez grave. Voilà la raison donc pour laquelle, à partir du moment où l'être humain, lui, il a pris conscience que c'est ce Dieu véritable qu'il doit adorer, il doit falloir qu'il fasse ce qu'on appelle le retour aux sources originaux. Comme tout à l'heure, l'évangéliste l'a dit, il faut revenir à la source. Et comment revenir à la source? Dieu lui commence par nous dire, à la sourate 50, à la sourate 21, à partir du verset 21 au verset... À partir du verset 21 au verset 26, Dieu lui nous dit ceci. Ont-ils pris d'autres divinités que Dieu? Dis-leur, quelle épreuve avez-vous que ce sont bien des divinités? Référez-vous plutôt au rappel qui vous a été adressé par ceux qui sont avec moi, et à cet homme, et à ceux d'entre eux, et à cet autre rappel qui a été descendu à ceux qui m'ont devancé. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent délibérément. Nous avons envoyé aucun prophète avant qu'il n'ait révélé qu'il n'y a point de divinité comme moi et que c'est moi que vous devez adorer. Donc, qui est-ce qu'on doit adorer? C'est Dieu-là. Donc la conversion revient. Je suis. Oui, donc la conversion revient à attester qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée, sauf Dieu, le créateur des cieux et de la terre seul et sans associé. Et que l'enfer est une réalité, le paradis est une réalité, le dessein de l'être humain est une réalité. Et comme le prophète, il a été envoyé à nous comme modèle qu'il faut suivre aussi et que nous conformer à ses enseignements. Merci. Mais c'est vrai que je voulais vous poser la question, la conversion. Est-ce que la conversion renvoie à l'adoration de Dieu ou bien c'est tout autre chose, ou bien c'est un cheminement? Parce que tout à l'heure, l'évangéliste nous a parlé d'un cheminement, d'un process qu'il faut suivre pour se convertir. Il ne sait pas comment ça se passe chez les musulmans, où ce processus est aboli, où il y a tout autre chose, tout un mécanisme qui est autour de cette histoire parlant de la conversion. Alors, évangéliste, non, je reviens tout à l'heure. En fait, c'est pour vous permettre de vous relancer tout de suite quand vous allez prendre la parole. Ça va vous permettre de nous dire comment ça se passe pour être converti chez les musulmans. Alors, évangéliste, je reviens vers vous. Voilà, la conversion, vous nous avez dit que c'est un process. C'est un process qui va d'où jusqu'où? Alors, c'est un process qui part, n'est-ce pas, de la conversion. Je parlais du point de conversion qui est la teshuva, n'est-ce pas, qui part de la teshuva jusqu'à, on va dire, la régénération. Vous comprenez? La régénération. La régénération, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Oui. Vous comprenez? Quand Yeshua dit au docteur Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Donc, celui qui, n'est-ce pas, fait la teshuva, va arriver à la régénérescence. Vous comprenez? Et quelqu'un qui est régénéré, maintenant est converti.
Maintenant, le salut, maintenant, comme c'est un plan, vous comprenez, et il faut peut-être que je mette une emphase là-dessus. L'homme est un homme en 3 dimensions. Alors, l'anthropologie biblique néo-testamentaire définit l'homme comme étant l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire que le péché a touché l'homme dans sa nature spirituelle et dans sa nature physique, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'homme est spirituellement mort. Donc la nouvelle naissance va donc consister à la régénération de son esprit. Il faut que son esprit... C'est-à-dire quoi? Pour arriver à la nouvelle naissance, c'est ça qui est le début de la conversion ou bien c'est la fin de la conversion? J'en viens, SP. J'ai dit au départ, Romains 6, 23. Tous ont péché et sont privés, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Là, c'est la condition de tous les humains sur la terre. Vous comprenez? Pas besoin d'une religion quelconque. Tout homme est pécheur. Nous avons, n'est-ce pas, reçu la transmission de ce virus par notre ancêtre Adam. Et c'est ce qui nous a déconnectés de notre source qui est Dieu. Vous comprenez, SP? Donc il n'y a pas quelqu'un sur la terre, n'est-ce pas, qui est connecté à Dieu ou qui naît étant connecté à Dieu. Il faut la conversion pour pouvoir être connecté à Dieu. Sans la conversion, personne ne se reconnecte à Dieu. Et encore, quand je parle de la conversion, il faut ici, n'est-ce pas, le chemin, n'est-ce pas, que le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, a donné aux hommes. Jean 14, 6. Yeshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Personne ne peut aller au Père sans passer par Yeshua. Donc j'ai envie de dire ici de façon factuelle et même de façon catégorique, sans Jésus, personne ne peut aller au Père. C'est une impossibilité. Alors, mais expliquons le process pour que les spectateurs nous comprennent très bien. Le process, je pense que c'est trop nécessaire. Alors, donc, il y a d'abord ici la reconnaissance de son péché. Jean 1, le verset 9. En Jean 1, 9, pardon. Si nous confessons nos péchés, Romains 6, 23 nous a déjà dit que nous sommes tous pécheurs. Donc ça c'est un fait. Maintenant il faut que je reconnaisse d'abord que je suis pécheur. Maintenant quand je reconnais mon péché, je fais quoi? Je vais confesser mon péché. Si nous le confessons, le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, parce que c'est le Seigneur qui pardonne. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut pardonner les péchés des autres. Vous comprenez, SP? Aucune religion ne peut pardonner tes péchés. Vous comprenez? C'est le Seigneur qui pardonne nos péchés. Donc, nous lui confessons nos péchés. Alors, lorsque nous confessons donc nos péchés, Jean 1, le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, par le fait de la confession des péchés, je reconnais que je suis voleur, je reconnais que je suis menteur, je reconnais que je suis adultère, je reconnais que je suis meurtrier. Tu commences à confesser parce que tout ce qu'un homme fait, il le sait. Sa conscience a le film de ses actes au quotidien. Vous comprenez? Ce n'est pas une question qui est étrangère à vous. Chacun connaît ses péchés dans sa conscience, c'est là. Et donc la confession donc, permet à l'homme de confesser maintenant ses péchés au Créateur du ciel et de la terre. Vous comprenez? Lorsque j'ai fait maintenant cette confession, maintenant, je demande au Seigneur de me donner sa nature. Comme Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut que mon esprit maintenant renaisse de nouveau. Et donc l'opération de la nouvelle naissance, c'est Dieu qui fait cette opération. Ce n'est pas une opération humaine. Si ta confession est sincère, si tu crois que le pardon, n'est-ce pas, que tu demandes à l'Éternel, tu crois au sacrifice que le Seigneur qui est mort à la croix a pris ta place, Romains 10, 10 nous dit que en croyant du cœur, en confessant de la bouche, nous parvenons au salut. Donc, en le faisant, Dieu va faire une opération surnaturelle qu'on va appeler la nouvelle naissance. Mon esprit va naître de nouveau. Et quand mon esprit est né de nouveau, ce n'est pas fini, SP. Mon âme n'est pas née de nouveau.
Mon corps n'est pas né de nouveau. J'ai encore le même corps. J'ai encore la même âme. Vous voyez? Donc c'est un travail graduel. Mais le salut est déjà là parce que l'esprit est déjà né de nouveau. Oui. Vous comprenez? Donc en continuant à obéir au commandement, en mettant en pratique la parole, en obéissant aux recommandations du Seigneur, l'âme va commencer à être imprégnée, n'est-ce pas, de cette vie. J'ai oublié de dire quelque chose de très important. Il ne faut pas l'oublier. Et je ne dois pas oublier ça, je ne dois pas l'oublier. Parce que Jésus-Christ qui meurt à la croix comme notre substitut, c'est pour donner à l'homme, à l'être humain déchu, la nature de Dieu, l'esprit de Dieu. Oui. Et l'esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu. Vous comprenez? Celui qui ne reçoit pas la nature de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, ne peut pas vivre selon Dieu. Vous comprenez? C'est l'esprit de Dieu qui a toutes les informations qui concernent Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui connaît Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va m'enseigner Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va me dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez? L'homme sans l'esprit de Dieu ne peut rien. D'où la nécessité impérieuse de recevoir le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et c'est ce sacrifice qui me donne la nature de Dieu. Le Coran dit que Jésus est le Verbe de Dieu. Vous comprenez? C'est lui le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Donc quand je reçois cette parole, quand je reçois ce Verbe de Dieu qui est esprit et vie, je reçois la vie de Dieu. Maintenant quand j'ai la vie de Dieu, je peux maintenant obéir à Dieu parce que j'ai la nature de Dieu. Je peux maintenant commencer à écouter Dieu parce que je ne connais pas Dieu. Mais l'esprit de Dieu en moi va commencer à me parler. Parce qu'en tant qu'humain, j'ai aussi un esprit humain. Tu comprends, esprit? Et l'esprit humain me permet de communier avec l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. Donc pour pouvoir être donc, en relation avec Dieu, dans ce que nous appelons la conversion, il faut l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, comment est-ce que l'être humain peut prétendre connaître Dieu? Comment l'être humain peut être même au service de Dieu? Comment l'être humain peut obéir à Dieu? Il va essayer de faire ce qu'on appelle la religion. J'ai écouté mon frère parler, ça c'est la religion. Ah, c'est la religion. La religion, c'est les efforts de l'homme de plaire à Dieu. Mais les efforts de l'homme ne peuvent pas produire le salut. Il faut l'esprit de Dieu en l'homme. Et c'est l'esprit de Dieu en l'homme qui produit, n'est-ce pas, cette vie de Dieu. Qui rend l'homme capable même d'obéir au commandement de Dieu. Parce que sans cet esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu. D'accord, sans cet esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu. Encore 20 secondes. Hein? Donc peut-être vous donnez vos 20. Ah, j'ai encore 20 secondes. Ah, je ne savais pas. Et donc, le pécheur est un être divisé en lui-même. Le pécheur est un homme perdu. Le pécheur est un homme complètement déstructuré. Vous comprenez? Il est de la terre. Il n'a aucun... il est coupé de sa source originelle. C'est pourquoi nous avons dit que la teshuva, c'est le retour, n'est-ce pas, à la nature originelle. Mais il faut recevoir l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, impossible, n'est-ce pas, d'obéir à Dieu. De Dieu. Alors, Mohamed, Imam, tout à l'heure, vous parliez de la conversion, vous parliez de la mise en pratique des recommandations du prophète Mohammed. C'est ça que vous disiez tantôt. Effectivement. Oui. Alors, ça se passe comment, concrètement, cette mise en pratique de sa parole? Est-ce qu'il est possible de le faire, étant donné que la personne qui vous demande de le faire, vous ne le connaissez même pas? Non, et alhamdulillah, je pense que ici, personne n'est plus éloquent que Jésus. Personne n'est plus éloquent que Mohammed, alayhi salatu wassalam. Que ce soit mes arrière-grands-parents, ils n'ont pas connu qui est Jésus. Ils n'ont pas connu qui est Mohammed. Donc si mes grands-parents ne l'ont pas connu, ce n'est pas moi qui va prétendre le connaître. Mohammed. Bien sûr, que ce soit Mohammed ou Jésus. Vos grands-parents, que ce soit le grand-papa ou la grand-maman, personne ne l'a connu. Même chose pour l'évangéliste. Mais aujourd'hui, nous le connaissons à travers les écrits. Donc on ne peut pas s'accaparer les histoires de Mohammed ou de Jésus et dire, lui, il est pour moi. C'est les écrits qui s'identifient à partir de là. Tout à l'heure, le pasteur, quand il est l'évangéliste, quand il est intervenu au premier coup, sa première intervention nous a rappelé que chacun porte ses péchés. Après, il revient encore, Jésus est mort pour nos péchés. On ne sait pas, le pasteur veut nous amener où? Il nous dit non, mais sans Jésus, nous ne pas atteindre le salut. Non, c'est faux.
Voilà ce que Jésus, par exemple, dit dans Marc 4, verset 11, à partir du verset 10. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient ainsi que les 12 lui demandèrent ce que signifiait cette parabole qu'il venait de raconter. Il leur dit, le secret du royaume des cieux ont été confiés. C'est à vous, les secrets du royaume des cieux vous ont été confiés. Mais à ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin que lorsqu'ils ne voient, afin qu'ils ne voient de leurs yeux, ils ne le saisissent. Et quand ils entendent, et quand en entendant avec leurs oreilles, qu'ils ne le saisissent. Et quand en entendant avec leurs oreilles, ils ne comprennent. Et de peur qu'ils se retournent vers Dieu et qu'ils se convertissent. Ça se passe dans Jean-Marc 4, verset 11. Si lui il est là et que sans lui on ne peut pas être sauvé, comment lui il utilise les méthodes paraboliques? Pourquoi on ne comprenne pas son langage? Oui, donc, je suis pour revenir à ce Allah subhanahu wa ta'ala dit, concernant la conversion, oui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, sourate 21, à partir du verset 25. Sourate 21, à partir du verset 21 au verset 25, si vous me permettez. Allez-y. D'accord? Nous n'avons envoyé avant toi, sourate 21, verset 25, nous n'avons envoyé avant toi aucun prophète à qui il n'a été révélé qu'il n'y a point de divinité comme moi et que c'est moi que vous devez adorer. Donc ça c'est la première règle de base avec l'islam. Que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, tous les prophètes, c'est ça leur credo. Leur credo c'est quoi? D'attester qu'il n'y a nul, d'inviter le peuple à attester qu'il n'y a nulle autre divinité. Oui, mais dit d'être adoré sauf Dieu. Je suis en train d'arriver. Ce que je veux comprendre de manière concrète. Oui. Je veux comprendre les contradictions, ainsi de suite. Mais le plus intéressant, je suis en train d'aller. C'est de savoir la conversion. Ça se passe comment? Je suis en train d'y aller. D'accord. Je suis dans. Excusez-moi. Donc là, vous m'avez encore pris une minute. J'ai commencé à 50. Donc il faut tenir compte de ça. Donc, nous n'avons même pas encore 50. Comment vous êtes déjà à 50? Ah, je suis à 15h50. 52, j'ai commencé à 50. Donc vous m'avez bouffé une minute. Ça fait plus une minute encore. Donc, voilà mon horloge là-bas. Ah, ok, d'accord. Donc vous comptez la partie d'une minute. Donc, comme je disais, SP, le processus de conversion, il n'est pas compliqué. C'était juste pour amener un peu, parce qu'il faut que les choses soient claires, que chacun connaisse. Excusez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi chuter. Il faudrait que chacun connaisse. Merci. Donc il faudrait bel et bien que chacun lui connaisse. Quelle est la posture de Jésus? Jésus n'est pas envoyé pour les Africains. Il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas là pour nous. Donc dire que sans Jésus on n'est pas sauvé, c'est faux. Les brebis perdues de la maison d'Israël, ils avaient le même témoignage qu'on va dire maintenant qu'ils devaient faire. Attester qu'il n'y a nulle autre divinité. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul véritable Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé. Excusez-moi, j'espère. Donc, il fallait faire ce témoignage-là à l'époque de Jésus. Nous ne parlons pas de la pour le peuple à qui il avait été envoyé pour être sauvé. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il fallait faire ce témoignage-là pour être sauvé. Mais pas pour les Camerounais. Maintenant, qui a envoyé au Camerounais? Sourate 7, verset 167. Dieu lui dit qu'il envoie le prophète Mohammed pour l'humanité entière et pour donc se confesser ou encore pour s'islamiser, pour se convertir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par tester qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée sauf Dieu. Nous voyons l'évangéliste, vraiment, il nous a fait part d'un long processus qu'il faut passer par là. Pour se convertir. Pourtant, en islam, on n'a pas besoin de ce processus-là. On n'a que deux choses qu'il faut faire. Oui. Il faut attester qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Parce que Allah, c'est le nom du créateur des cieux et de la terre en arabe. Et ce mot-là, ça revient en français par Dieu. En anglais par God, en espagnol par Dios. Donc, ici, Dieu n'a pas un nom commun. Il dit non commun ou non propre. Oui. Ça dépend de là où vous êtes en train. Effectivement, Dieu, lui, n'a pas un nom propre à lui. Puisqu'un nom propre, ça permet d'identifier un individu, soit une tribu, ou encore soit un peuple. Dieu n'appartient pas à un peuple. Dieu n'appartient pas à une tribu. Dieu, lui, il est universel et nous tous, nous sommes tous ses créatures. Oui. Il dit dans Sourate 31 qu'il nous a créé originellement, il nous a créé les tribus. Les nations, Camerounais, Ivoiriens, Canadiens, Français, c'est pour qu'on puisse s'entreconnaître. Oui. Donc Allah n'est pas un nom propre de Dieu. Dieu n'a pas un nom propre à lui.
Il a un nom que nous tous, on peut l'appeler, et chaque langue, il a une appellation de ce Dieu. Il suffit d'attester qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée, sauf Allah. Hein? En français, en comprenant bel et bien ce qu'on est en train de le dire, et en attestant cela avec le cœur. Ce n'est pas de l'attester avec la bouche. Il faut lever l'index droit et d'attester Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça c'est en arabe. Et on ramène ça en français. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée sauf Allah et que Muhammad est son prophète seul et sans associé. Ça c'est le premier volet. Il faut témoigner du seul Dieu qui va venir te purifier, te débarrasser de l'association, de donner des enfants à Dieu, de donner des associés à Dieu, de donner des collègues à Dieu parce que Dieu n'a pas de collègues. Il est seul, il administre la création seul. Donc pour s'islamiser ou pour se convertir à l'islam, il suffit juste de faire cette attestation et le deuxième volet, d'attester que Moïse il est le prophète de Dieu, il est l'envoyé de Dieu. D'attester qu'Abraham est le prophète de Dieu, il est l'envoyé de Dieu. D'attester que Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus, lui, il est un prophète de Dieu, il est un envoyé de Dieu, il est un bien-aimé de Dieu, il est l'esprit de Dieu, comme Dieu le dit lui-même dans le Coran d'ailleurs. Et que Muhammad et que tous ces prophètes, ils ont été envoyés à leur peuple respectif. Cela entre dans le credo de la conversion. Ils ont été envoyés à leur peuple respectif, ils n'ont pas été envoyés à nous. Jésus, lui, n'a pas été envoyé à nous, il a été envoyé à son peuple. Et il faut attester aussi que Muhammad a été envoyé à toute l'humanité entière et qu'il a été envoyé à nous. Conformément à la sourate 7, verset 157 au verset 158, il faut attester cela et en attestant cela avec le cœur. Après avoir attesté cela, on devient musulman automatiquement. Si on l'a fait avec le cœur, la suite maintenant viendra au fur et à mesure parce que après s'être islamisé, la prochaine chose qu'il faut faire, il faut apprendre. Il ne faut pas rester, aller seulement prier, aller jeûner, non. Il faut apprendre pour connaître ce Dieu-là qu'il faut adorer. Parce que si on n'a pas appris, comment est-ce qu'on va adorer un Dieu qu'on ne connaît pas? D'accord. Voilà la raison pour laquelle la conversion, elle implique premièrement d'attester l'unicité de Dieu. Pour aller vers la pause. Non? Pour aller vers la pause. Vers la pause, 57, encore 3 minutes. Donc la conversion... Je vous ai dit que là, c'est moi qui ai l'horloge. Mais là, vous voulez me couper 3 minutes, n'est-ce pas? Donc la conversion, elle implique d'attester l'unicité de Dieu, qui n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de début, il ne meurt pas. Oui. Comme lui-même il a dit. Il a dit, lui, il a créé la mort. La mort n'a pas d'impact sur lui. Lui ne meurt pas. Habakkuk 1, verset 12. Dieu dit, je ne meurs pas. Donc Dieu, lui, il ne goûte pas à la mort. Si on a un Dieu qui se présente qu'il est mort, on ne peut pas faire ce témoignage et dire qu'il est Dieu. Ça, c'est un faux Dieu. C'est pas un Dieu. Un Dieu qui mange, il dort et puis s'échouit. C'est pas un Dieu. Dieu, lui, ne fait pas tout cela. C'est les besoins naturels de l'être humain. Mais ça n'entre pas dans le credo de la haute spiritualité. Du haut spirituel qui est le Seigneur, le créateur des cieux et de la terre. Et reconnaître la véracité du prophète Muhammad comme le prophète envoyé à toute l'humanité entière. Reconnaître à lui que lui, il a été envoyé à nous et il faut l'accepter, il faut l'aimer, il faut lui croire et il faut marcher selon ses enseignements. Voilà donc ce qui signifie se convertir à l'islam. Et après s'être converti, ce que nous appelons le métamorphisme de la foi spirituelle, donc la transformation intérieure. Ce n'est pas du jour au lendemain. Lui, il vient seul au fur et à mesure. Plus on s'exerce, ça vient. Plus on s'exerce, ça vient. Parce que dire que tu vas t'islamiser là aujourd'hui même, et puis directement tu vas te métamorphoser, non mais ça serait te mentir. Tu t'islamises là, en t'islamisant là, tu vas sentir un choc. Au fond de toi, on n'exprime pas cela avec la bouche. Parce que chacun des islamisés, et je commence par m'indexer personnellement, il ressent cela dans son fond intérieur. Pour ceux qui s'islamisent, il ressent ce choc-là en lui, un choc de décharge, parce qu'il s'est déchargé de son ancienne vie, il a pris une nouvelle vie, et ensuite il y a un grand bain spirituel qu'il faut faire, ce qu'on appelle le bain de purification, avec de l'eau simple, naturelle, sans rien ajouter à l'eau. On va aller aux toilettes, et puis on va se purifier de cette eau, qui symbolise que là j'abandonne mon ancienne vie, et je prends désormais une nouvelle vie, donc désormais je suis prêt à marcher, vivre selon les recommandations divines. Vous voulez nous dire qu'après ça il y a le lavage alors? Le lavage, le grand bain. Le lavage, c'est ça. Si vous voulez, le grand bain en fait. Voilà comment nous on l'appelle
On appelle ça la purification, le bain de purification. Aux toilettes. Bon, ça peut se faire aux toilettes, si, mais... Ou bien ça peut se faire même dehors. Ah non, bon, ça... Dit toilette, pourquoi est-ce qu'on dit toilette? Les toilettes ne sont pas spécifiées qu'il faut aller à tout pour aux toilettes. Moi, je pose juste la question. Je comprends, c'est juste qu'il faut rester dans un endroit où on doit être seul. Donc on ne doit pas être exposé, puisque la nudité de l'homme, hein, c'est du nombril au genou. On ne doit pas découvrir cela. Par contre, la nudité de la femme, c'est tout son corps. Donc on ne doit pas découvrir ton corps. Un homme qui fait découvrir son corps, il est maudit de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut aller te laver. J'ai compris. Oustaz Mohamed, Imam, je reviens vers vous. Tout à l'heure, c'est vrai, le processus, quand on a fait ci, quand on a confessé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, on fait... Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Merci. C'est en train de venir doucement. Après là, on va se laver. On a comme impression, mais je vous pose une question, on a comme impression que ça devient un peu du rituel, ça. Comme les marabouts, tu vas te laver de l'autre côté. Hein. Est-ce que ça ne soit pas la même chose? Chez le marabout, ça c'est sans fondement, non. Mais pourtant ici, avec l'islam, tout simplement, on appelle ça le bain de purification. En fait, quand vous parlez de ça, Imam, ce sont des mots que moi j'ai entendus. Vous savez, mon job c'est d'aller un peu partout. Je suis allé chez le musulman également. Non, chez les hommes là, ils ont mis l'eau dans une bassine qui va te laver. L'eau, ça c'est l'eau, tu vas faire le lavage, le grand lavage. C'est-à-dire, tu te laves pour que tout ce qui est mauvais sur ton corps part. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur également. Le lavage là, ça c'est plutôt un lavage qui est spirituel. C'est pas le corps. En fait, c'est un lavage symbolique. C'est pas le corps que tu laves. Donc, le symbolique de ça, le symbole de ça, c'est que je suis en train de me débarrasser de mon ancienne vie dans laquelle je vivais. Donc, je me purifie de mon ancienne vie pour prendre la nouvelle vie, qui est la vie de me soumettre aux préceptes de Dieu. Non, je n'ai pas douté de ce que vous dites. Merci beaucoup. Moi, je disais juste que ça fait très à ce que les marabouts font. C'est-à-dire le même lavage de purification. On dit que c'est un lavage spirituel. Puisque quand on parle de spirituel, il y a esprit derrière, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Jean-Baptiste, c'est un marabout qui, en d'autres termes, quoi. Puisque Jean-Baptiste, lui, il purifiait les gens. Même il a lavé Jésus. Là, le pasteur a parlé de quelque chose. Le pasteur parlait du baptême. Oui, c'est ça qu'on appelle le baptême. Mais sauf que vous utilisez le terme baptême, mais nous on n'utilise pas le terme baptême. On utilise le terme purification. Jésus a été baptisé, il a été purifié. Je reviens vers vous. Vous voyez, vous avez déjà fait plus de 6 minutes. D'accord, je reviens vers vous. Alors, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure du baptême. Du baptême qui fait partie du process qui mène vers la conversion. Vous parlez du péché, du pardon du péché. Peut-être chez vous, là, vous avez oublié le péché, il n'y a pas le péché chez vous, parce que tout de suite, quand on a confessé, Mohamed, le reste basta. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de poser la question au pasteur. Pasteur, vous dites qu'il faut demander pardon. C'est ça, il faut confesser son péché. Vous confessez le péché par rapport à quoi? Devant qui? Alors, je veux reprendre. Puisque c'est un process qui parce mène vers la qu'il conversion. Il ne faut pas dénaturer mes propos. Allez-y, pour que les téléspectateurs comprennent mieux. Hein. J'ai dans un premier temps parlé, n'est-ce pas, du péché, ce que les autres appellent péché originel, entre guillemets. Mais je n'utiliserai pas cette expression péché originel parce que ce n'est pas très juste bibliquement parlant. Nous parlons, n'est-ce pas, de la transmission de la nature pécheresse, c'est-à-dire le péché d'Adam. Hein, c'est là où j'ai mis l'emphase. Ah, ok. Et la question du péché d'Adam, j'ai cité Romains 6, 23. J'ai dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Oui. Hein? Ce que les autres appellent le péché originel. Tous ont péché. Mais à côté du péché originel, on a nos propres péchés. Donc Jésus-Christ vient mourir pour la question du péché originel. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est condamné à cause du péché d'Adam. Est-ce que c'est clair? Parce que l'imam risque encore d'embrouiller, de dire que j'embrouille. Non, la question du péché d'Adam a été réglée une bonne fois. Maintenant, l'homme aussi a ses propres péchés qu'il commet chaque jour. Oui. Et je vais lire encore Jean 3, le verset 17. J'ai dit 15, je prends le verset 17. Jean 3, 17. En effet,
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. C'est écrit. Que le monde soit sauvé par son Fils. Jean 3, 17. C'est écrit. Donc je n'invente pas. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et il faut bien que l'imam nous explique ce que lui entend par Fils de Dieu. Parce que quand je l'entends parler, Fils de Dieu, c'est comme si Dieu a une femme, et puis Dieu a des rapports sexuels avec la femme, et puis il met au monde un fils. Il faut que lui nous explique ce que nous entend par Fils de Dieu. Moi, je lui dirais ce que la Bible appelle Fils de Dieu. Parce que je comprends qu'il y a une ignorance à ce niveau. Donc là, je reviens. Donc, à côté de ça, nous avons Genèse chapitre... Je vais revenir sur le baptême, je n'ai pas oublié. Genèse chapitre 12, le verset 3. Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La promesse ne commence pas dans les évangiles. C'est Genèse. Toutes les familles de la terre. Et quel est le fils de la promesse que Dieu a fait à Abraham? Quelle est la promesse que Dieu a fait à Abraham? Ou quel est le fils de la promesse? Ce n'est pas Isaac. Le fils de la promesse, c'est le Messie, c'est Yeshua. C'est depuis Genèse 3, le verset 16. La postérité de la femme qui écrasera la tête au serpent. C'est de ça dont il est question. La question du fils unique, là, c'est depuis Genèse 3. Et ce fils unique, là, c'est le fils de Dieu qui existe depuis éternité. Ésaïe chapitre 9 nous le dit. Car un fils nous est né. Non, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Deux choses. L'enfant est né, oui, l'enfant est né, mais le fils, il est donné, c'est un don. Le fils existe de toute éternité. Tous les juifs sont d'accord sur cette question. Avant la création du monde, trois choses existent. La Torah, l'esprit du Messie et, n'est-ce pas, le créateur du ciel lui-même. Quand on dit l'esprit du Messie, c'est le Messie lui-même. Donc, la question du Fils de Dieu n'est pas une invention humaine. Comment Dieu peut se donner à un homme? Comment Dieu peut se communiquer aux hommes si Dieu n'est pas pluriel? C'est une impossibilité mathématique. Puisque Dieu est infini, l'homme est fini. L'homme fait comment pour communiquer avec Dieu? Il faut que Dieu, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, son infinité, Dieu sort de lui-même. Là, on parle du Fils. Le Fils sort, n'est-ce pas, de Dieu. Et le Fils qui sort de Dieu maintenant peut manifester l'amour ou encore révéler le Père. Il n'y a pas de Père sans Fils. Quand on voit un Fils, même si je ne connais pas son Père, lorsque je rencontre un enfant dans la rue, je sais que son Père est quelque part. C'est une évidence palpable. C'est scientifique, c'est mathématique, c'est philosophique, c'est divin. Vous comprenez? Le Fils a un Père quelque part. Et donc quand on dit Jésus, Fils de Dieu, encore il faut qu'il nous explique ce qu'il entend par Fils de Dieu. Quand je lui ai posé la question, c'est quoi Fils de Dieu dans l'islam? Parce que dans la Bible, on ne dit pas que Dieu a une femme avec le rapport sexuel et puis il a mis au monde un fils. Ça n'existe pas dans la Bible. Aucun chrétien n'a jamais dit une telle chose. Donc, à côté de ça, Matthieu 28, 19, le Seigneur dit, allez dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais je cite Matthieu 28, 19. Ah, ok. Les destinataires peuvent lire. Le problème avec eux, c'est qu'ils font une lecture sélective. Quand Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, il faut comprendre le contexte. Jésus ici est d'abord en train de mettre les fondations. On ne met pas le toit avant les fondations. On ne peut pas parler des nations sans que Israël lui-même ne soit d'abord sauvé. Israël est déchiré, Israël est divisé. Donc Jésus commence d'abord une œuvre de restauration. Mais après qu'il ait terminé l'œuvre de restauration, maintenant le salut va jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on construit une maison, un architecte, même le maçon, c'est ça. Tu ne peux pas poser le toit avant la fondation. C'est ce que le Seigneur fait. Mais dès qu'il a fini de poser les fondations, il dit aux disciples, maintenant, allez-y dans le monde, sauver, n'est-ce pas, l'humanité. À côté de ça, je peux encore prendre Acte 1, le verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est le Seigneur Yeshua qui parle comme ça. Je suis étonné dans le Coran. Le Coran dit que Yeshua est fils de Marie, conçu par le Saint-Esprit.
Mais le même Coran dit que Yeshua n'est pas fils de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une folie? Ce n'est pas contradictoire? Tu reconnais que c'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus au monde. Que Jésus est né de façon miraculeuse, sous la vertu du Saint-Esprit par Marie. Et en même temps, tu dis que Jésus n'est pas fils de Dieu. Est-ce que scientifiquement, philosophiquement, ce n'est pas contradictoire? Le Coran se contredit lui-même. Vous voyez? Et il faut bien que les musulmans s'arrêtent sur les concepts et comprennent d'abord c'est quoi la notion du Fils dans la pensée biblique. Et nous l'avions toujours dit. Tous ceux qui ont étudié l'histoire savent que Allah n'est pas Dieu. Allah est une divinité mécoise. Il y avait 1200 divinités à la Mecque. Mohammed est venu, il a détruit les 1000 écoles de divinités. Il a gardé la divinité Allah. Allah n'a jamais été le créateur du ciel et de la terre. Tous les historiens le savent. Pas besoin même d'être un croyant. Tu prends seulement les livres d'histoire, tu te mets à étudier, on te prouve l'origine de Allah. Et la Bible, la Torah, prouve comment le livre même est authentique. Le don de la Torah sur le mont Sinaï. Je l'ai dit ici plusieurs fois, même quand nous étions à Équier. Les enfants d'Israël vont dire à Moshe, écoute, tu as fait beaucoup de miracles en Égypte, c'est bien. Mais on a aussi vu les enfants de l'Égypte faire des miracles. Montre-nous Dieu. Et cela nous suffit. Parce que tu as fait quand même des choses, mais nous on veut être sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Moshe est allé voir Dieu. Et le lendemain, 3 jours après, Dieu descend sur une montagne fumante. Il parle de voix audible avec Moshe. 3 millions de personnes écoutent le dialogue pour confirmer que c'est Dieu qui a parlé à Moshe. Pour confirmer que la Torah vient, n'est-ce pas, de Dieu. Mohamed, qui a parlé à Mohamed? Il y a des témoins? Personne n'est témoin. Mohamed est venu comme ça, il a dit aux hommes que voilà, il a reçu une révélation. Mais il faut quand même qu'on reste sur notre Oui, on va rester sur notre thématique parce que lui, il veut m'amener dans un autre débat sur la divinité de Jésus. Mais si c'est sur la divinité de Jésus, j'ai 1 milliard d'arguments. Nous n'allons un milliard d'arguments bibliques, nous n'allons pas rentrer dans historiques, la anthropologiques et a dit que théologiques. Si c'était demain là, je suis calé. Donc n'essaye pas de m'emmener là-bas. Restons sur la thématique du jour. Tu vas voir que ça sera plus intéressant. Et si vous voulez un jour, nous allons aborder la divinité de Jésus. Je veux montrer les preuves bibliques, comment Jésus est. Ça veut dire quoi? Fils de Dieu. Quand la Bible dit fils de Dieu, ça veut dire quoi? Très peu de personnes peuvent expliquer ce que cela veut dire. On revient hein, pour les... Ah, ça allait vite, hein? Pour les 2 dernières minutes. Alors, donc, nous disons, notre discours est cohérent. Il y a la question du péché originel. J'ai bien dit qu'il y a la question du péché originel, mais que je mets entre guillemets, que nous appelons la transmission de la nature pécheresse. Adam. Nous tous, nous étions dans les reins d'Adam. Ce que Adam a fait là, nous avions fait avec lui. D'accord? Et pour cela, chacun doit d'abord recevoir le pardon, on appelle ça en théologie, le pardon paternel. Si je comprends si bien. tu n'as pas le pardon paternel, tu ne peux pas avoir le second pardon. Si je comprends bien, le processus vers la conversion passe par le pardon de péché. Automatiquement, Pardon c'est de inévitable. péché, le baptême. C'est inévitable, SP. Le pardon de péché. C'est le péché qui les a éloignés de Dieu. C'est-à-dire, le baptême, là, ça se passe comment? Ça se passe aussi comme Jésus. Non, ça n'a rien à voir avec leur baptême. Tout à l'heure, tu lui as posé la question, mais est-ce que ce baptême purifie aussi, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme? Tu as vu qu'il n'a pas pu répondre à cette question. Moi, je vous pose la question. C'est la question que vous nous dites. Ça se passe comment chez eux? Tu mets l'eau dans une grosse bassine, tu te laves. Voilà. Ça se passe comment? Alors, chez nous, c'est comme je disais, là, on touche à une question aussi anthropologique. L'homme est esprit, âme et corps. Oui. Alors, quand Yeshua dit au docteur Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Oui. C'est-à-dire que ça commence... Concrètement. Oui, concrètement. Tu confesses tes péchés. Oui. D'accord? Tu as conviction des péchés d'abord dans ton cœur, tu regrettes. Tu confesses tes péchés. Romains 10. Et après la confession. Maintenant, après la confession... Le Seigneur qui voit, n'est-ce pas, les intentions de l'homme, qui sait ce que tu es en train de dire, c'est vrai ou faux. Oui. Le Seigneur va faire une opération surnaturelle qu'on va appeler nouvelle naissance. Ton esprit va naître de nouveau. Maintenant, quand ton esprit est né de nouveau, maintenant tu peux faire le baptême, qui est la symbolique de deux choses, la mort et la résurrection. Je reviens vers vous. Là, c'est dans l'eau. C'est au fleuve. C'est le fleuve. C'est dans l'eau.
C'est une immersion. Ça peut être une rivière, ça peut être un fleuve. Oui, ça peut être une rivière, ça peut être un Et là, ça se fleuve. passe quand dans la nuit. Non, peu importe, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, il n'y a pas une heure. Je reviens vers vous. Alors, Mohamed Imam, nous parlons de la conversion. Vous nous avez dit qu'il faut chanter Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Pas chanter. Soyez honnête intellectuellement, est-ce que il faut témoigner de la véracité du prophète. Déjà que c'est pas, moi je pose des questions, je ne peux même pas le prendre fidèlement ce que vous dites. Merci. Il vous revient de me dire non, en réalité c'est que vous dites qu'il faut témoigner. Après le témoin, on va se laver dans une grosse bassine d'eau pour laver aux toilettes pour éviter qu'on voie la nudité. Voilà, s'il faut s'arrêter à ce niveau-là, je n'ai pas besoin de faire tout un sacrifice puisque c'est très facile. Je peux rentrer chez moi, je prends de l'eau, je vais me laver. Alhamdulillah, j'ai déjà la parole, est-ce que? Oui. Alhamdulillah. Vous voulez pas la parole? Non, merci bien. Très gentil et généreux de votre part. D'accord. Même comme malheureusement le temps ne tourne pas à notre avantage, on prend ce que vous nous donnez. Même si on se sent un peu lésé. L'évangéliste s'est battu. Je sais que le téléspectateur qui nous regarde ne pense pas que vous êtes... L'évangéliste s'est battu pas mal et... Il s'est battu avec qui? Il s'est battu pas mal dans le développement de ses arguments. En disant les arguments, ils font une lecture sélective. Mais entre nous et vous qui font une lecture sélective. Nous, on entre dans les textes dans leur globalité. On ne prend pas une partie, ça nous plaît, et on laisse d'autres qui ne nous plaisent pas. Jésus dans Jean 17, verset 9. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux qui m'ont tué du milieu du monde. Le même moment de la revient là-bas. Ça vous condamne là-bas. Si vous pensez que le moment veut dire le cosmos, le monde revient. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Il dit, non, là, c'est pas même les... Non, c'est pas... Non, doucement, d'accord? Vous savez que nous devons sortir, on aura le temps pour parler de ça. Et donc, ne vous inquiétez pas. Et soyez rassurés, hein. Le jour que le débat sera, est-ce qu'Allah, il est Dieu? S'il plaît à Dieu, vous allez vous témoigner, lui c'est le Dieu ce jour-là. Vous n'avez plus adoré Jésus. Donc, tout à l'heure, l'évangéliste a posé une très belle question, avant que je renchéris à la vôtre. Par rapport au fait que le Coran reconnaît Jésus comme fils de Marie, et il nie Jésus comme fils de Dieu. Déjà, Dieu dit dans la sourate 112, à partir du verset 1, plus une sourate qui a 4 versets. Allah, il est l'unique. Dit Allah, il est unique, absolu. Hein? Il n'a pas de famille, il n'a pas eu de début, il n'a pas eu de fin, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nous, n'est égal à lui. Il n'a pas de fils, donc il n'a pas engendré. Et il n'a pas été engendré, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Pour répondre à votre question. Et effectivement, ici, ce qui vous étourdit et ce qui ne permet pas que vous ouvrez votre esprit, c'est que vous êtes bloqué à quel niveau, évangéliste? À partir du moment où Jésus lui vient par un miracle, pour vous, vous adorez un Dieu qui est incapable de faire les miracles. S'il fait un miracle, il devient directement, Marie devient sa femme et lui devient le père de Jésus. Directement. Parce que vous êtes incapable de concevoir la notion d'un Seigneur miraculeux, d'un Seigneur puissant, capable de prendre la roche et de la transformer en devient l'eau. Vous n'avez pas cette notion, s'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire ici, vous adorez un Dieu qui est incapable. S'il vous plaît, j'évangélise. Je vous ai pas interrompu dans votre temps de parole. Donc, veuillez être pondéré. Donc, ici, ne biaisez pas. Vous adorez un Dieu qui est incapable de faire les miracles. Pourtant, nous les musulmans, nous on adore un Dieu qui est capable de faire porter, de faire concevoir Marie, de faire concevoir Sarah à plus de 60 ans, de faire concevoir Adam, sans père, sans mère, de faire concevoir Ève à partir d'un père, sans mère, et de faire sortir Jésus à partir d'une mère sans père. Mais ça ne fait pas de lui directement le père de Jésus. Ça serait diminuer Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Ici, Sourate 9, verset 30, les Juifs disent, Uzair, c'est ce qu'on appelle Ezra. Uzair est fils de Dieu, comme vous êtes judéo-chrétien, une partie du judaïsme qui est en vous, vos frères juifs, ils disent, Ezra, il est fils de Dieu. Et les chrétiens disent, le Messie est fils de Dieu. Telles sont leurs paroles qui sortent de leur bouche.
répétant ainsi ce que les négateurs disaient avant eux. Puis Dieu les maudit de s'en être écarté de la vérité véritable. Ils connaissent la vérité, ça sont écartés. En sachant donc, que nous avons notre thématique sur la oui, donc revenir sur la thématique. Oui. Pour se convertir, effectivement, comme vous l'avez dit, SP, il suffit, comme je l'ai dit, d'attester l'unité de Dieu avec la bouche, avec les membres et avec le cœur. Donc ton esprit doit attester cela. Ce n'est pas une affaire qu'on va le dire tout simplement avec la bouche. D'accord. Après avoir attesté, oui. Oui, parce que quand on parle de conversion, on quitte de quelque part pour quelque part. C'est comme une transformation. Si. Je me convertis. La conversion, c'est une transformation. Je quitte de quelque part pour quelque part. Oui. Maintenant, vous dites, il suffit juste de confesser, te laver à l'eau. À demande que l'eau là puisse te caper le corps pour que si tu étais noir, tu deviens blanc. D'accord, merci beaucoup. Déjà, concernant la question du péché originel, ça n'existe pas en islam. Ah, okay. Même bibliquement parlant, ça n'existe pas. Ah, okay. Ézéchiel 18, verset 19 à 20, ça vient balayer ça. Ça vient laver ça. Jésus, Matthieu 10, verset 39, il vient laver ça, la question du péché originel. Non, moi je veux donc, je reviens, s'il vous plaît, je reviens, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je reviens. Donc, ça vient balayer ça. Que ce soit la Bible comme le Coran, le péché originel n'existe pas. Le Père, c'est très hallucinant, hein, de dire, moi, par exemple, j'aime mon enfant, j'aime mes enfants. Moi, je ne peux pas voler. Au lieu que la justice camerounaise m'attrape pour appliquer la sentence sur moi, moi, je suis là. La justice me laisse. Je suis vivant. Je suis là au Cameroun. Je passe devant eux, ils me voient, ils me laissent. Ils partent attraper mon enfant pour le punir à ma place. C'est très injuste. Est-ce qu'il y a plus d'injustice que cela? Voilà la raison pour laquelle nous disons. C'est mieux de décrocher. Il faut donner plus. J'ai pris vous pouvez appeler, hein, vous pouvez appeler, les codes d'accès restent les mêmes. Vous pouvez rappeler pour apporter votre contribution. Voilà, je vous laisse le soin de réagir par appel ou par SMS. Allez-y. Merci beaucoup, Esper. Donc la question, cette question-là, c'est pas, même logiquement, ça ne marche pas. Le juste, il sera récompensé pour sa droiture. Oui. Et le pécheur, il sera châtié pour ses péchés. Le Père ne peut pas commettre des péchés, on vient châtier le Fils. Pourtant, le Père, lui, il est là. On laisse le Père, on va châtier le Fils. C'est impossible, c'est irraisonnable, c'est immoral. Voilà la raison pour laquelle Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne porte pas sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Oui. Dans Matthieu 10, verset 39. Donc cette question-là n'existe pas. Il suffit juste, quand tu as commis une tonne de péchés, quelle que soit la quantité de tes péchés, tu as pris soin, tu as pris conscience que je suis en train de vivre une vie de débauche, je vis une vie de péché, je ne suis pas en conformité avec celui qui m'a créé, et je veux retourner vers lui. Il suffit juste que tu regrettes de ta vie, parce que tu ne portes pas le péché de ton papa, tu ne portes pas le péché de ta maman, tu ne portes pas le péché de ta famille, tu portes tes péchés à toi. Et c'est pour tes péchés que Dieu va te juger. Dieu ne te juge pas pour les péchés de ta famille. D'accord. Donc ici, tu regrettes tes péchés et puis tu prends l'intention de te convertir. Une fois tu attestes l'unicité de Dieu avec le cœur, tu témoignes qu'il y a un Dieu suprême qu'il faut adorer et tu t'engages à l'adorer. Et tu reconnais la véracité de Jésus en tant que prophète envoyé à son peuple et Mohammed le prophète en tant qu'envoyé à l'humanité entière. Tu vas te purifier. Qui veut dire, comme vous avez dit, on quitte de quelque part à quelque part. Ce bain de purification symbolise que la vie que je menais avant, la conduite que je menais avant, tel que moi je venais une vie de débauche, une vie de péché, je vivais sans loi. Désormais, je suis prêt à accepter. Excusez-moi s'il vous plaît. Je vous relance. Laissez-moi chuter. Je vous donne encore les minutes. Hein. D'accord. Vous êtes pressé de chuter? Vous voulez dire? Allez-y. Voilà, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Au départ, j'ai cru entendre de vous que le péché n'existe pas. Le péché originel. Je voudrais dire quelque chose, si vous permettez. Oui, non, je vous recadre pour que vous puissiez mieux poser votre question. La Bible a banni le péché. Le péché originel. Le péché originel même, c'est quoi? Merci beaucoup. Posez la question à l'évangile, va vous répondre. Puisque vous avez... Le péché, voilà. Le péché originel... Le péché originel, selon la pensée biblique, il s'agit du péché qu'Abraham a commis au jardin d'Éden. Dans ce péché-là qu'il a commis au jardin d'Éden, comme tout à l'heure l'évangéliste venait de dire, ça tourne autour de notre tête comme un tourbillon, jusqu'à ce que Jésus vienne mourir, il verse le sang pour nous, pour qu'on nous pardonne. Pourtant nous les pécheurs, on est là. On ne demande pas pardon à Dieu pour que Dieu nous pardonne. Il vient mourir. On ne connaît même pas si on a accepté Dieu ou pas.
Il faut seulement qu'il vienne mourir, on soit péché, on soit pardonné. C'est immoral. Ça. Même la justice simple humaine n'accepte pas cela. Voilà la raison pour laquelle je suis en train de dire ceci. Il suffit tout simplement que tu reconnais que tu as mené une vie de débauche, une vie de péché, et tu décides d'abandonner cela et de te soumettre à la volonté de Dieu, d'adorer Dieu, et puis tu te purifies de la grande purification. Quand tu ressors là, tu redeviens comme un enfant qui vient de naître. Tous tes péchés. J'ai fini, s'il vous plaît. Excusez-moi. Tu reviens là comme un enfant qui vient de naître. Donc tous tes péchés que tu as eu à commettre dans le péché, dans le passé, sont pardonnés par Dieu. À partir du moment où tu as testé le mystère de Dieu en toute sincérité, tous tes péchés te sont pardonnés par Dieu. Tu as cette garantie-là de la part du Tout-Puissant. Oui? D'accord, ça devient intéressant. Voilà, là, maintenant on parle du péché. C'est-à-dire qu'il y a quand même le péché que le musulman reconnaît. Je ne sais pas dans quelle ligne de conduite nous sommes en train de danser. Non, nous parlons de la... J'ai dit au départ ici, la Bible, le péché originel dont prend la Bible, dont Jésus est venu mourir pour ça. J'ai fini, s'il vous plaît. Je réponds à votre question. Oui. Le péché originel que la Bible prend, que Jésus a mouru pour ça, même la Bible bannit cela, Jésus bannit cela. Et nous, musulmans, nous bannissons cela. Mais cependant, le péché, lui, il existe. Vous péchez, je pêche. C'est pour cette raison que Jésus lui dit, dans Marc 6, verset 19, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Pardonne-nous nos péchés. Si le péché n'existe pas, pourquoi Jésus demande de pardonner les péchés? Pourtant, il est venu pour mourir pour les péchés. Il demande encore de demander le pardon des péchés. Imam, vous permettez, n'est-ce pas? Allez-y, d'accord. Si je comprends bien, il y a deux styles de péché. Il y a un style que les musulmans ne connaissent pas, l'autre style, ils reconnaissent. Moi, j'apprécie. Moi, j'étais juste pour apprécier, et c'est que les musulmans apprécient. Et maintenant, donc... Les musulmans rejettent le fait que Jésus est venu mourir pour le péché originel. Ce péché-là, ce n'est pas le but de la venue de Jésus. Et ce péché, d'ailleurs, n'existe pas. Ça a existé avec Adam. Et Dieu... Il a inspiré la parole, j'ai fini. Dieu lui a inspiré la parole à Adam de demander pardon à Dieu et Dieu a pardonné Adam pour ce péché-là. Donc ce péché-là n'est pas sur notre terre. Mais il est mort donc pourquoi? Adam? Non, oui. Non mais excusez-moi, Jésus lui dit celui qui pêche. Excusez-moi, Jésus dit celui qui ne pêche pas, lui ne meurt pas. Mais pourtant Jésus lui-même il est mort, ça veut dire Jésus a péché. Si Adam est mort à cause du péché, pourquoi Jésus est mort? Parce que Jésus, lui, l'a péché. Je posais juste la question. Non, je suis en train de revenir à ce moment, soyons logiques. Maintenant, je vous donne deux minutes. C'est pas pour le péché que Adam, lui, il est mort. Il est mort parce que Dieu, lui, l'a dit dans Genèse 6, verset 3. L'homme ne vivra pas éternellement depuis la création de l'homme. Donc, c'est pas parce qu'Adam a péché qu'il est mort. D'accord. Mais à la base, l'homme ne vivra pas éternellement. Telles sont les lois de Dieu. Vous permettez maintenant que je divise le temps en deux, non? Avec plaisir, Autant qu'il nous reste 2 minutes par personne. C'est vrai que j'avais plusieurs questions à poser au pasteur. Pasteur, vous nous avez dit qu'il y a la conversion du péché. En fait, il faut confesser le péché et se faire baptiser soit dans un fleuve ou dans une rivière. Et si je comprends bien, l'eau qui coule, certainement. Voilà. Et quand on l'a fait, est-ce à dire qu'on redevient une personne qui ne va plus revenir sur les mêmes détails, ou bien après cela, il y a tout un process qui mène l'homme vers quelque chose, quelque part de je ne sais comment. SP, lorsque une personne est convertie, et la conséquence de la conversion, c'est la nouvelle naissance. Oui. C'est-à-dire que vous avez reçu l'esprit de Yahvé, l'esprit de Dieu. Et cet esprit est une nature. D'accord? C'est un arbre. C'est comme un arbre qui porte son fruit. Si l'arbre est bon, hein, il va produire de bons fruits. Si l'arbre est mauvais, il va produire de mauvais fruits. Donc c'est simple. Donc celui qui est né de nouveau reçoit la nature de Dieu. Lorsqu'il reçoit la nature de Dieu, donc au fil des jours, on va remarquer une différence entre cet homme. Hier, il était comme ça. Aujourd'hui, c'est un homme qui est en train, n'est-ce pas, de suivre maintenant, n'est-ce pas, la bonne voie. On voit de façon palpable le changement dans sa vie. La bonne voie, c'est-à-dire si on comprend bien, hier c'était dans la... Bien sûr, la nature d'Adam, regarde. C'est difficile de discuter avec des gens qui n'ont pas assez de bases, non seulement théologiques, non seulement des bases théologiques, mais même biologiques. Tout enfant biologiquement ressemble à son père et sa mère. Tout enfant, tu hérites quelque chose de ton père ou de ta mère. En biologie, ça se prouve. Si je suis descendant d'Adam,
ça veut dire que j'ai hérité quelque chose d'Adam. Et je suis le premier à dire sur ce plateau que nous ne parlons pas de la conception du péché originel. Le péché originel, c'est beaucoup plus une conception catholique. Mais la Bible parle de la transmission de la nature pécheresse. Et ça, c'est authentique. Biologiquement, ça se prouve. Un enfant ressemble à son père et à sa mère. On peut me remarquer que les enfants commettent les mêmes péchés que le père et la mère. On peut me remarquer ça dans la vie. 10 secondes. Alors, je sors par là. Il serait intéressant pour les musulmans de ne pas discuter en s'appuyant sur la Bible. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran. D'accord. Ça se prouve. Le Issa du Coran n'est pas Yeshua du Nouveau Testament. Parce que Yeshua du Nouveau Testament est crucifié et ressuscité. Alors que le Issa du Coran n'est jamais ressuscité. On dit que Dieu a trompé les hommes, n'est-ce pas? C'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Donc nous ne parlons pas des mêmes choses. Je voulais que les musulmans utilisent simplement le Coran pour parler du salut à l'humanité. On est tous dans la Bible. Non, parce que les musulmans doivent plus toucher la Bible. c'est ce que je vais dire. Imam, S'il te plaît. non, Allez-y. 2 secondes. Oui, je lui transmets juste une chose. Parce que quand il veut s'appuyer sur la Bible, il présente à la face du monde, effectivement, que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran. D'accord, merci. Et que Issa n'est pas Yeshua. Et c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. Imam, en 1 minute et demie. Ah, SP, vous lui donnez 2 minutes, vous me donnez 1 minute et demie. Je n'ai pas pu donner 2 minutes, vous le savez. Allez-y, je vous écoute. Allez-y. Maintenant, la conversion chez les musulmans, c'est simple. Tu confesses, tu vas te laver dans l'eau, aux toilettes, et tu es devenu une nouvelle personne. On peut parler de quoi? D'une nouvelle créature? Je préfère une nouvelle personne. Bon, on peut dire aussi une nouvelle créature si vous voulez. On peut parler de la nouvelle créature. Puisque tu t'es métamorphosé, tu n'es plus le toi d'avant. Le toi d'avant, tu avais une nature pécheresse en toi. Si tu avais une nature pécheresse, tu ne connaissais aucun bien. Tout pour toi, c'est d'aller, tu ne connaissais pas la différence entre être marié et ce qu'on appelle les petites. Ce qu'on appelle aller en boîte de nuit, s'amuser. Un gain licite, gagner ta vie licitement, tu ne connaissais pas ça. Tu t'en foutais, est-ce que moi je gagne ma vie selon les enseignements de Dieu ou pas? Même s'il fallait couper la tête de quelqu'un, aller vendre, tu devais le faire parce que tu n'as aucun code de vie à suivre. Mais là, désormais, tu as désormais un code de vie à suivre, donc tu n'es plus toi-même. Tu es désormais une nouvelle personne qui veut conformer ta vie aux enseignements de celui qui t'a créé. Mais dis, s'il faut dire que chacun il hérite quelque chose de son père, Jésus lui vient de Judas. Judas, lui, il a couché avec Tamar, sa belle-fille. Et c'est à partir de Tamar que vient, les tribus disent, c'est à partir de Tamar que vient Israël. Parce que Tamar, elle a donné les jumeaux. S'il fallait que chacun hérite quelque chose de son père, ça veut dire Jésus, il a hérité quoi de Judas, son grand-père? Il a hérité quoi? Il a hérité l'inceste de son grand-papa. Donc nous, on ne conçoit pas les idéologies comme ça. Excusez-moi un peu évangéliste. Donc grandissons un peu dans l'échange. Et je ne vous dis pas que vous êtes petit. Je vous respecte beaucoup d'ailleurs. J'aimerais que ce respect soit mutuel. Donc ici, le péché de l'homme, ça reste sur sa tête. Moi, mes péchés, c'est sur moi. Je ne porte pas vos péchés, vous ne me portez pas mes péchés. Mais vous islamisez, Dieu lui pardonne tous vos péchés et Dieu lui transforme votre vie. La prochaine étape, c'est d'apprendre. Parce que si vous n'apprenez pas, vous allez désormais faire ce que nos frères dans les églises font là. On dit, faites ce que vous faites. 2 minutes, n'est-ce pas? Pour citer tout simplement, je dis, la conversion, ce n'est pas une étape aussi assez compliquée. Ce n'est pas une étape, un processus assez long. C'est un processus très facile et très aisé. Donc tout peuvent le faire. C'est accessible à toutes et à tous. Très facile et très court. Très court. Tu pars. Tu vas te laver à l'eau, aux toilettes, et c'est fini. De l'autre côté, tu dois aller dans un fleuve pour... Mais là, chez vous, ça paraît un peu long. De toute façon, nous allons revenir dessus dans nos prochaines émissions. Merci, chers téléregardeurs. À présent, l'hémicycle de Logos Channel va se refermer pour laisser place à autre chose. Parlement divin, stop fin. D'ici là, portez-vous bien. Allez. De lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également.
Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé, Logos Channel. Parlement divin est